Sochaux 9e reçoit Ajaccio 11e, un point derrière, match de milieu de tableau où le vainqueur pourrait peut-être avoir plus d'ambition, notamment les playoffs. Les Lyonceaux ont fait 11 matchs nuls depuis le début de la saison, le total le plus élevé du championnat, ce qui a empêché les hommes de Mardaf de viser un petit peu plus haut pour l'instant. Pour leur part, les Corses ont longtemps végété en bas de classement avant de relever la tête ces dernières semaines avec un seul revers sur les 7 derniers matchs. Première opportunité de la rencontre notable, elle est pour les Sochaliens avec cette parade incroyable de François Solacaro, lui qui est titulaire en l'absence de Benjamin Leroy. Plus grand chose à souligner dans ce premier acte jusqu'à cette 44e minute et la faute de Christophe Diédiou, le défenseur central sénégalais de Sochaux, qui commet une très grossière faute sur Nouri. Carton rouge sorti par monsieur Miguel Gori. C'est Gaëtan Courtet qui va se présenter devant Maxence Prévost. C'est touché par le gardien sochalien mais insuffisant. 1-0 pour l'ACA, troisième réalisation pour Gaëtan Courtet. 1-0 à la pause pour Ajaccio qui va évoluer toute la seconde période en supériorité numérique. Les Ajacciens sortent d'une victoire 2-1 à domicile contre Grenoble et veulent enchaîner. Alors ils profitent des espaces et vont dès la première minute de la deuxième période doubler la mise. Michael Barreto, quatrième réalisation pour l'ancien joueur d'Auxerre. Il n'avait pas marqué avec la GIA lors du dernier exercice. Elle est beaucoup plus en réussite et permet donc aux hommes d'Olivier Pantaloni de virer en tête grâce à ses buts marqués en fin de première période et en début de deuxième acte. La CA assomme Sochaux et va être tout proche d'inscrire un troisième but. Il est sauvé par ses montants, Maxence Prévost. Sochaux, avec l'énergie du désespoir et surtout avec l'énergie de ses nouveaux entrants, va essayer de revenir. Monsieur Miguel Gori désigne pour la deuxième fois de la soirée le point de pénalty. C'est Adama Niane, entré en cours de jeu, qui va faire face à Solacaro. Il était parti du mauvais côté, le gardien corse, mais son poteau le sauve. L'inefficacité chronique des Sochaliens ces dernières semaines se poursuit encore. Et peut-être que s'il y en avait marqué, cela aurait mis d'autant plus le feu aux Ajacciens. Parce que même à 10 contre 11, ils vont avoir des opportunités, les Lyonceaux. Mais toujours un excellent François Solacaro. La troisième titularisation consécutive pour Solacaro. On va rester là 2-0. Ajaccio enchaîne une deuxième victoire de suite en championnat. Une première cette saison pour les Corses qui devancent les Sochaliens au classement et s'invite en première moitié de classement à la 8e place.